Hello, hello mes signes d'eau, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre tirage général énergétique en collectivité. Alors, nous allons regarder pour les signes d'eau vs votre autre. Donc, poisson, cancer et scorpion vs votre personne. Nous allons percevoir les énergies ensemble. Je le rappelle, c'est un tirage qui est gratuit et qui est en collectivité. Ce tirage peut vous parler comme il ne peut pas vous parler. Ce tirage, généralement, parle aux personnes qui en ont le plus besoin. C'est comme ça que mes tirages fonctionnent. Merci pour votre fidélité, vos abonnements, vos commentaires, vos likes. Merci infiniment de soutenir mon travail et en espérant que ce tirage vous parle un maximum. Alors, pour les signes d'eau, on voit que vous êtes dans cette énergie de méfiance, vous avez un esprit sarcastique, un humour assez sarcastique, mais vous dégagez beaucoup de charme et beaucoup de fun. On voit que vous avez un côté sombre, il y a un côté sombre en vous qui parfois peut prendre le dessus, et donc faites attention de ne pas être dans un état de déséquilibre où votre côté un peu méfiant, méfiante vous rend un peu teigneux, teigneuse, où vous ne faites pas confiance, donc vous êtes dans une forme d'attaque. On voit que vous suivez les ordres, il y a une forme de rigidité par rapport aux mises en place de certaines actions. Vous avez réfléchi et vous êtes en train de vous discipliner. Je vous vois vous discipliner, je vous vois être réfléchi et très discipliné, même assez rigide. Vous allez mettre en place des actions pour qu'ils vous sortent de cet état dans lequel vous êtes. Il y a un état qui ne vous plaît pas. Vous avez envie de quitter quelque chose, de sortir d'un cycle qui ne vous plaît pas. On voit que vous allez lâcher prise totalement, vous avez un côté démocrate, vous avez un côté aussi sans peur. Bon, on vous dit de faire attention dans cet état de déséquilibre qu'est Loup. Il y a un côté dominant ou un côté vous jugez facilement. On vous dit que vous ne pouvez pas vous permettre de tout juger ou de juger tout le monde parce que vous n'avez pas les tenants et les aboutissants en ce qui concerne cette personne. Là, cette personne, c'est comme si vous étiez en train de la juger de façon un peu détachée, mais on vous dit que vous n'avez pas à la juger. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas les tenants et vous n'avez pas tous les aboutissants en ce qui concerne cette personne. Donc faites attention à ces énergies de jugement qui sont trop faciles. On voit que vous allez vous sortir de ce côté un peu rigide et vous allez avancer dans une nouvelle perspective. Vous allez lâcher prise et vous n'allez pas avoir peur. Alors et pour cette personne, qu'est-ce qui se passe? Le cheval. Donc on voit que cette personne, elle veut prendre possession de toute sa puissance. Elle veut récupérer sa puissance intérieure. Elle veut aussi un nouvel élan, un nouveau départ. Cette personne, elle est dans une forme de prospérité. C'est quelqu'un qui est très charismatique. Vous faites affaire à quelqu'un qui est charismatique avec cette énergie de serpent. C'est quelqu'un qui est en train de boucler un chapitre de vie. C'est quelqu'un qui récupère sa force intérieure, qui va se lancer dans un nouveau projet, dans une nouvelle dynamique. Et cette personne, elle va prospérer, elle va créer de la richesse grâce à son charisme, à son intellect, à sa beauté, à sa force intérieure. Donc c'est quelqu'un qui va évoluer dans sa vie. Je vois un très bel élan d'évolution et de croissance dans la vie de cette personne. Et c'est quelqu'un qui est charismatique, qui est ancré, qui est puissant et puissante. Voilà, cette personne, elle dégage beaucoup de charisme, beaucoup d'intelligence et aussi une forme d'adaptabilité et d'agilité. C'est quelqu'un d'agile. Le faucon, c'est quelqu'un qui voit clair les choses, qui a peut-être aussi un don de clairvoyance. C'est quelqu'un qui veut changer sa situation. Cette personne, elle est tout aussi méfiante que vous, mais cette personne, elle s'engage dans un nouveau projet, dans une nouvelle perspective. C'est quelqu'un qui reste très vigilant, assez contrôlant et contrôlante. La vigilance est omniprésente dans la vie de cette personne. Un peu comme vous, vous êtes dans cette énergie de méfiance qui est exacerbée. Donc vous partagez cette énergie de méfiance. C'est quelqu'un qui est toujours vigilant. C'est quelqu'un qui prend toujours son envol. C'est aussi quelqu'un qui voyage beaucoup aussi avec cette énergie de faucon. C'est quelqu'un qui n'a pas peur de multiplier les nouveaux départs et de transformer sa vie, de se réinventer. Pourquoi? Parce que cette personne, elle a confiance en elle. Elle est dans cette énergie de confiance et de nouveaux départs. C'est quelqu'un qui est charismatique, qui est prospère, qui est brillant. On va regarder l'état du cœur de cette personne. Alors cette personne actuellement, elle se rend imperméable. Son cœur est de glace, elle est en silence verbal, elle est en mode froideur. C'est quelqu'un qui travaille à optimiser sa lumière intérieure, sa force intérieure pour travailler sur son nouveau départ, son nouveau projet, son nouvel élan. Cette personne, elle cultive sa lumière intérieure, son cœur va rayonner, elle est optimiste et elle veut réaliser ses projets.
Et cette personne, elle voyage beaucoup. On a cette énergie de globe. C'est quelqu'un qui veut voyager, qui veut faire le tour du monde, qui veut prendre des décisions importantes. Cette personne, elle a un esprit très très ouvert. Elle a une très belle ouverture d'esprit. C'est quelqu'un qui va s'ouvrir et qui va s'épanouir, cœur du monde. C'est un citoyen du monde ou une citoyenne du monde, cette personne. Et vous, l'état de votre cœur? Votre cœur est muet, vous ne trouvez pas les mots, vous êtes en silence, en étonnement intérieur. Que ce soit vous ou cette personne, il y a un silence. Vous ne vous parlez pas actuellement. Il y a quelqu'un avec qui vous ne parlez pas et c'est cette personne. Vous ne trouvez pas les mots et cette personne, elle est en silence verbal, en froideur, elle se rend imperméable. Et donc on vous dit que vous êtes en étonnement et en silence intérieur. Vous êtes étonné, vous ne comprenez pas trop ce qui se passe. Et vous êtes en position protection. Votre cœur est en mode bouclier, vous souhaitez vous protéger, vous préserver. Pour vous, se protéger, c'est s'armer. Donc, vous êtes en mode protection et vous êtes aussi dans l'acceptation. Donc, vous êtes dans une forme de lâcher prise que si cette personne ne parle pas ou ne fait rien, vous aussi, vous ne faites rien, vous vous protégez et vous êtes dans une forme de silence tout autant que cette personne. Et vous allez vous libérer. C'est comme si que cette personne, vous lui en voulez de quelque chose. Il y a eu une sorte d'injustice ou de reproche entre vous et cette personne. Et vous allez vous libérer de cette injustice ou de ce reproche ou de ce cœur bafoué. Vous avez l'impression que cette personne vous a bafoué votre cœur et vous allez vous libérer de cette sensation désagréable. C'est comme si que vous aviez vécu une injustice qui vous avait dérangé. Et là, vous êtes en train de vous protéger, vous êtes en train de vous armer et vous êtes dans l'acceptation de la situation. Et même si la situation vous étonne au niveau intérieur, vous restez quand même dans cette énergie de retrait. Mais on vous dit qu'il y aura des communications entre vous et cette personne. Pourquoi? Parce que vous allez finalement changer de cycle, vous allez avancer dans votre état de pensée et votre schéma de pensée. Et vous allez vouloir parler de vos émotions, vous allez parler de vos intentions. Donc le silence est temporaire. En tout cas, merci pour vos likes, vos abonnements, vos adorables commentaires. Merci aux personnes qui me font confiance pour les séances de coaching privées. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour les signes d'eau avec leur autre? Vous cachez vos sentiments, vous cachez vos intentions. Rien n'est clair, chacun garde le silence dans son coin. Vous êtes dans une phase silence et personne ne dit quoi que ce soit. Mais vous n'allez pas pouvoir rester dans cette dynamique bien longtemps. Hein. Un moment viendra où vous devrez vous parler. Vous devrez vous parler avec cette personne. Vous cachez beaucoup de choses. Tout est caché dans cette relation. Chacun est dans son nid. Et tout est caché. Mais on vous dit que si vous voulez faire avancer la situation, il faut révéler la vérité. De votre côté et de son côté. Alors, vous êtes vous aussi dans une forme de triangulaire. Hein. Je vois qu'il y a deux personnes qui s'intéressent à vous. Il y a la première personne avec qui vous êtes dans cette énergie de cachotterie et il y a quelqu'un d'autre aussi qui s'intéresse à vous. Vous avez deux énergies qui souhaitent vous parler, qui souhaitent être dans votre vie. Il y a deux personnes. Il y a la personne qui est la citoyenne du monde et le citoyen du monde. Et il y a quelqu'un d'autre qui vous envoie des messages. Cette personne, elle est à distance de vous. Vous conversez avec quelqu'un qui est à distance de vous et vous recevez des messages de quelqu'un qui est à distance de vous. Et vous n'avez pas les idées claires. Et même les deux personnes n'ont pas les idées claires. Vous, ça vous angoisse, vous êtes perturbé, vous êtes angoissé avec cette énergie de souris. Vous ne savez pas trop où aller. Ouais, vous êtes toujours dans cette énergie de méfiance avec tout le monde. Et ça vous angoisse. En tout cas, vous allez avoir la possibilité d'un engagement avec deux personnes. Il y a deux personnes qui souhaitent l'engagement avec vous. Le citoyen ou la citoyenne du monde. Et il y a aussi une autre énergie qui veut un engagement avec vous. Et vous, ça vous angoisse. Vous ne savez pas qui est votre star, qui est votre élu. Vous avez du mal à déterminer qui est l'élu de votre cœur, avec qui vous allez vous engager, avec qui vous allez faire votre vie. Et ça vous angoisse, ça vous perturbe.
Vous allez devoir faire un choix entre deux personnes. Et il y a deux personnes qui sont amoureuses ou amoureux de vous. Hein. Deux énergies. Deux personnes à qui vous avez volé leur cœur. Et vous êtes dans cette énergie de célibat, d'angoisse, parce que vous ne savez pas. Vous avez l'impression que tout le monde est une vipère autour de vous. Mais ce sont des fausses croyances. Vous vous faites du mouron pour rien, mes chers. Il faut vous libérer de ces fausses croyances. Tout le monde n'est pas une vipère. C'est comme si c'était vous qui préférez rester célibataire ou seul, parce que ça vous angoisse de faire un choix, parce que vous avez l'impression que tout le monde est une vipère. Mais on vous dit que non, les deux autres personnes, elles sont amoureuses de vous, même si elles n'ont pas les idées claires, même si elles-mêmes elles sont angoissées. Elles-mêmes, elles passent par cet état de non-clarté. Vous n'êtes pas le seul ou la seule à subir cette non-clarté. Et pour aller vers une dynamique claire, il faut d'abord être clair avec soi-même. Il faut d'abord être sincère avec soi au sujet de vos besoins, au sujet de vos attentes, pour que vous puissiez manifester et attirer la bonne personne. Je vois que vous en parlez avec un ami ou avec une amie de votre situation, que dans votre tête c'est pas clair, que vous préférez rester célibataire, que vous en avez marre de tout le monde. Mais vous allez recevoir des communications des deux personnes et vous allez devoir choisir. Vous allez aussi voyager avec quelqu'un, votre mère, votre sœur, votre meilleure amie. Il y aura un voyage que vous allez décider de faire. Mais on vous dit qu'il faut vous stabiliser, il faut que vous soyez dans une énergie où vous faites confiance. On vous dit que la première personne, elle a des soucis avec un cavalier. Il y a une problématique avec un cavalier. Il y a un souci au niveau de sa vie, au niveau de sa vie personnelle. Et vous allez vous épanouir grâce à cette guidance divine. C'est moi qui vous aide à vous épanouir et à trouver votre paix intérieure et à vous rebasculer dans une énergie qui est positive et à vous rebasculer dans une énergie de croyances qui sont joviales, qui sont sympas, qui sont l'ouverture d'esprit et qui sont le fait de croire en la magie de la vie. On ne peut pas être touché par la magie de la vie si on est sceptique et si on est trop pragmatique et si on est dans une forme de contrôle. C'est très important pour vous. Voilà mes chers, pour les signes d'eau, je vous embrasse. Passez un bon week-end. Ciao!